Dois-je vraiment trouver un sens à ma vie? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre aujourd'hui. On ne compte plus les vidéos, les posts sur le développement personnel, sur cette quête du Graal absolu, le pourquoi je souhaite être sur cette terre, le sens que je veux donner à ma vie, la mission de vie, l'ikigai, ça déborde de partout. Mais est-ce que pour autant, nous avons tous ce besoin de trouver du sens? Pour répondre à cette question, je vous invite à faire un bond en arrière. On se retrouve au XXe siècle, dans les années 50, où Abraham Maslow, qui travaille sur la motivation, identifie 5 besoins fondamentaux chez l'être humain. Cette découverte va faire l'objet de la fameuse pyramide de Maslow. Maslow, dans cette pyramide, hiérarchise les 5 besoins. Le premier niveau en bas de cette pyramide, ce sont les besoins physiologiques. Le besoin de dormir, besoin de respirer, de manger, de boire, de se reproduire, tous ces besoins de base. Premier niveau de la pyramide de Maslow. Deuxième niveau de la pyramide, le besoin de sécurité. Il s'agit ici de se mettre en sécurité par rapport à un environnement, par rapport à de la violence physique ou verbale, par rapport à avoir assez de revenus financiers. La sécurité, c'est le deuxième niveau des besoins de Maslow. Le troisième niveau de besoin, c'est le besoin d'appartenance. C'est ce besoin d'amour, d'être en relation dans un couple, d'être en relation avec des amis. C'est cette volonté d'être accepté et éviter d'être rejeté. Le quatrième niveau des besoins, c'est le besoin d'estime de soi. C'est ce besoin de reconnaissance, d'être reconnu, d'avoir du succès, d'être populaire, de réussir. Bref, besoin de reconnaissance qui est le quatrième et avant-dernier niveau dans la pyramide de Maslow. Et le cinquième niveau, c'est celui qui va nous occuper le plus dans cette vidéo, c'est le besoin d'auto-accomplissement. Le besoin d'accomplissement, ce besoin ultime dans la pyramide de Maslow, c'est justement cette volonté de la part de la personne qui a ce besoin d'aligner sa vie à son potentiel, de trouver du sens et d'être dirigé dans une mission de vie, le fameux pourquoi, l'ikigai. Cette pyramide a le mérite d'identifier ces 5 besoins, même si aujourd'hui, cette pyramide est critiquée dans le côté hiérarchique de chacun de ces besoins. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de la pyramide de Maslow? Tout simplement parce qu'elle va nous aider à mieux comprendre que ce besoin d'accomplissement n'est pas universel. Et il y a plein de raisons pour cela. La première peut être environnementale, situationnelle. Ça va dépendre effectivement le niveau de satisfaction d'autres besoins. On peut facilement concevoir que si j'ai difficile à trouver à manger, que si je n'ai pas de logement, que je ne me sens pas en sécurité, le besoin de s'accomplir pleinement et trouver un sens à sa vie n'aura pas la même priorité que si les autres besoins sont satisfaits. La deuxième raison, elle est purement personnelle. Si je vous demande de me donner une définition de ce qu'est pour vous l'accomplissement dans votre vie, faites l'exercice et admettons que j'ai 20 personnes devant moi et que je demande exactement la même chose à ces 20 personnes, il y a beaucoup de chances que je reçoive 20 définitions différentes. Ce besoin de s'accomplir va dépendre de ce qui est important pour moi, des valeurs que je souhaite nourrir. Et je croise régulièrement des personnes en fait qui sont juste heureuses dans leur vie, heureuses avec ce que la vie leur propose et n'ont pas besoin de chercher un sens à sa vie. J'ai un client qui m'a posé cette question, mais est-ce que je dois vraiment trouver un sens? En fait, je me rends compte que je suis heureux. J'ai ma famille, il avait une grande valeur de famille, il a un job qui lui plaisait. Est-ce qu'il ne pouvait pas juste profiter de la vie et profiter de sa famille? Et la réponse était bien sûr oui. Par contre, il y a toute une série d'autres personnes pour qui c'est fondamental. D'où le boom du coaching, le boom du développement personnel, le boom des séminaires de croissance personnelle. Nous nous retrouvons donc dans une situation parfois d'incompréhension de la part de cette partie de la population qui n'a pas nécessairement besoin de s'accomplir et qui ne comprend pas du coup pourquoi on dépense de l'argent, on dépense du temps dans son développement personnel. Et pourtant, pour d'autres personnes, ce besoin est un besoin quasi vital.
J'ai la chance d'accompagner ces personnes-là, je les appelle les hôtes potentiels. Ce sont ces jeunes, ce sont ces adultes qui ressentent un réel décalage entre leur vie, entre ce qu'ils sont en train de vivre et le potentiel. Ils ressentent comme un appel qu'ils ne peuvent même pas parfois concrétiser, qu'ils ne peuvent pas vous expliquer, mais ils ressentent qu'il y a quelque chose d'autre qui les attend et souhaitent s'en rapprocher le plus possible. Alors donc, d'autres personnes n'ont absolument pas ce besoin et se satisfont de tout ce que la société leur offre. Ces autres potentiels veulent plus. Et il y a deux possibilités à ce moment-là. Soit ils y vont, soit ils n'y vont pas. Et s'ils n'y vont pas, s'ils ne partent pas en quête de nourrir ce besoin d'accomplissement, ils vont se mettre en marge de ce qu'on leur propose, en marge de la société, sans pour autant s'enrichir et nourrir ce besoin. Ce sont des personnes qui peuvent souffrir mentalement, être dans un mal-être, être en dépression, avoir 1, 2, 3 burn-out successifs. Ils peuvent aussi plus facilement tomber dans les addictions puisqu'ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils ne trouvent pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Je constate que énormément de personnes passent par cette phase de refus. Mais pour les personnes qui partent dans cette quête de nourrir ce besoin d'accomplissement, de pouvoir mieux comprendre cet appel, d'aligner leur vie à leur potentiel, la vie ne va pas nécessairement être plus facile. S'accomplir est digne d'un voyage avec une multitude d'obstacles à franchir. Ces personnes partent donc dans une vraie quête, la quête du Graal, le Graal étant ce sens, cet alignement à son potentiel. Et partir dans cette quête, c'est accepter de vivre des situations qui ne vont pas nécessairement être faciles. Ils vont devoir faire face à des obstacles externes, les critiques, le regard des autres, des imprévus, des choses qui ne se passent pas comme prévu, des surprises, des mauvaises surprises. Et peut-être pire, ils vont devoir faire face à leurs démons intérieurs, à leurs propres peurs, à leurs craintes. C'est donc une quête qui va totalement les transformer. Et quand ils seront arrivés au bout de cette quête, quand ils auront ce sens, qu'ils se sentiront complètement alignés, ils reviendront et mettront ce sens au service de la communauté. Mais le besoin de s'accomplir est un besoin sans fin, puisqu'à un moment donné, cet appel va revenir, un alignement plus précis va s'annoncer, et le voyage et cette quête va recommencer. C'est donc important pour toutes ces personnes qui ressentent cet appel, qui ont ce potentiel en eux, qui souhaitent aligner leur vie à ce potentiel, c'est super important qu'elles en prennent conscience, qu'elles arrivent à se connecter à ce qui est leur énergie vitale. J'aime parler de boussole intérieure. C'est ce centre en nous qui, si on s'y connecte, nous semble tellement juste dans nos décisions, tellement juste dans nos actions. En conclusion, le besoin d'accomplissement n'est pas universel. Ce besoin de sens, une grande partie de la population n'en a pas besoin. Il faut le savoir, il faut l'accepter. Et donc, l'idée n'est pas de convaincre et de dire il faut absolument trouver un sens à ta vie. À partir du moment où je suis heureux dans ma vie, j'ai envie de dire ne touchons à rien. Par contre, pour les personnes qui ressentent qu'ils ont autre chose qui les attend, quelque chose qui les dépasse, cet appel du potentiel, je leur souhaite de vivre vraiment, pleinement et en conscience cette quête, ce voyage qui va les transformer. Quelque part, c'est le prix qu'ils vont devoir payer pour se sentir pleinement vivants.